Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une... critique et de série. Eh oui, Comment élever un super-héros? Oui, bon, il est assez long comme titre, mais c'est pas mal. Ça explique tout en fait. c'est ça. Allez, c'est parti, let's go. Comme vous pouvez le constater, effectivement, je suis avec Tom. Et oui, le grand retour, le classique, voilà, pour Le ceux qui savent. classique, voilà, c'est ça. Un petit retour aux sources quand même. Hein. Ouais, ça fait C'est plaisir. ça. D'habitude, il se trouve derrière la caméra, mais là, cette fois-ci, c'est ma femme qui est derrière la caméra, voilà. Donc, on va essayer de gérer, hein, Ouais. comme au bon vieux temps. On va parler de la série Comment élever un super-héros. Hein, voilà. Ouais. Alors, bien entendu, le titre en anglais est totalement différent. Je crois que Ouais. c'est Raising Dion, un truc dans le genre. Oui, voilà, c'est Resident Evil. Raising Dion, ouais. Donc là, on va déjà commencer donc une partie sans spoil, hein, voilà. On va vous donner notre avis. Et puis après, on va spoiler, bien entendu. Moi, déjà, mon avis sur la question, Sur la saison 1. sur la saison 1, déjà, elle était pas mal. Pas mal de questions, mais pas mal de réponses aussi. Hein. Ouais. Voilà, faut dire ce qui est. Arrivé à la deuxième saison, malheureusement, Ça tourne un peu en rond. ça tourne un peu en rond. Et en fait, c'est pas si inattendu que ça ce qui se passe. Un peu trop de facilité, je trouve, en termes de scénario. Mais bon, voilà, sans ça, c'est pas une si mauvaise série que ça, je pense, à mon avis. Hein, c'est mon avis personnel. Bon, bah toi, ça te fait penser à l'univers X-Men, c'est ça? Ouais, ça fait penser à ça, et surtout que c'est souvent des jeunes personnes. Ça fait penser aux nouveaux mutants, les derniers films comme ça, qu'on a vu d'ailleurs sur la dernière critique, les nouveaux mutants, n'hésitez pas à aller la voir, voilà. Ah oui, il faut aller voir. Hein. Le film, on a fait une petite critique, donc voilà, si jamais vous voulez aller le voir, on a la vidéo déjà. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, on a dit sur les grandes lignes nos avis sur la série, et donc là, on va parler de la partie spoil. Alerte spoil, on l'a fait sur grand, voilà. Si vous n'avez pas vu la série, n'hésitez pas hein, donc à aller la voir et puis après venir nous revoir, hein, bien entendu, sur la critique. Si vous vous en foutez d'être spoilé, restez. Hein, voilà, c'est toujours un plaisir de vous savoir parmi nous. Par quoi commencer? La saison 1, La saison 1. évidemment. Voilà. Effectivement. Tout commence avec un petit garçon. Il a 7-8 ans, le petit enfant, hein, voilà, un petit enfant afro-américain qui vit avec sa mère. Vu dans la configuration où ça se fait, on comprend vite que sa mère élève seule cet enfant. Voilà. Le pourquoi du comment arrive bien après, mais on sait déjà que le père est mort. Et on est pratiquement plongé tout de suite dans le bain, puisque elle essaye d'élever cet enfant voilà, du mieux qu'elle peut. Et le petit est fan de magie, hein, faut dire ce qu'il est. Fan hein. de super-héros, Fan de de comics. super-héros, de comics, de magie, enfin voilà. Et donc, il dit souvent à sa maman, bah tiens, regarde, j'ai fait tes tours de magie. Sauf qu'il se rend compte que finalement, ces tours de magie, ils prennent vie, hein, puisque au final, le petit garçon, on s'aperçoit qu'il a des super pouvoirs. Hein, et que ça commence par la psychokinèse, hein, c'est-à-dire la télékinésie, donc il déplace des objets par la pensée. Ouais. Ça commence même par un bol de céréales, hein, si je me rappelle bien. Exact, Hein, voilà, avec des céréales avec qui des volent. céréales tout ça. qui volent et tout. Et donc la mère, elle le voit pas. Elle voit juste que tout est renversé par terre. Donc au Ouais. moment où la mère, elle arrive, elle voit pas. Tout est renversé par terre. C'est une femme qui n'en peut plus. Donc elle s'essouffle un peu. Donc elle l'engueule pas. Elle dit bon bah tant pis. Puis elle est pressée par le temps parce qu'elle travaille. Hein. Enfin, elle cherche du travail. Et jusqu'au jour où elle le prend en flagrant délit et elle prend peur. Et donc là, en fait, on apprend qu'elle a une sœur qui travaille à l'hôpital. Et du coup, elle emmène Dion, donc c'est le petit garçon, Dion, Voilà. à l'hôpital. À l'hôpital. Mais bien sûr, la sœur ne la croit pas du tout, hein, bien Voilà. entendu. Elle le prend pour folle. Elle dit qu'elle est surmenée par rapport à tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a vécu. Le meilleur ami de la mère, Ouais, qui Hein s'appelle Pat. qui s'appelle Pat,
aide souvent Dion, hein, donc dans sa vie, pour lui égayer sa vie. Hein. Donc il l'amène au resto, il lui paye des choses, enfin voilà, c'est le bon samaritain voilà. Hein. Et c'est surtout aussi que c'est un ancien collègue à son père. Et du coup, il a connu son père et du coup, ça l'a rapproché de Dion. Et du coup, voilà. Ils ont quasiment les mêmes hobbies dans le sens où ils aiment bien les comics. Enfin, voilà, c'est un peu le mentor, entre guillemets, ils en parlent de mentor. Donc c'est un lien qui est très fort entre Pat et Dion, hein, bien entendu. Pat ne sait pas encore hein, qu'il a des super pouvoirs. Hein. D'ailleurs, sa mère lui interdit effectivement d'aller à l'école. Elle vient à se réfugier donc dans une cabane hein, qui est située donc une sorte de maison de vacances. Hein, voilà. Sans savoir pourquoi, un gros orage pète ce soir-là. Et dans cet orage, Dion voit comme des fantômes. Et le fantôme de son père aussi. Voilà. Et c'est un orage qui est très très inquiétant. Qui est très inquiétant et qui est très particulier puisque en fait on peut apercevoir quand même la forme d'un être vivant. C'est-à-dire quand je dis la forme d'un être vivant, c'est-à-dire les éclairs prennent forme en fait comme si c'était un homme qui était là. Un homme qui marche. Qui marche et tout ça, alors que fait d'éclairs. Elle est même pas sûre de savoir qu'elle vit ces choses-là, quoi, parce qu'elle est tellement... Elle croit qu'elle rêve. Elle croit qu'elle rêve, parce qu'elle est tellement dans sa bulle, si je puis dire, de mère isolée. Je veux dire, moi, le soir, j'aurais vu des fantômes comme ça. Le lendemain, mais j'en parle à tout bout de champ, je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Alors que là, elle le vit bien, tu vois. Genre, elle arrive comme ça, genre... des fois. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Genre, alors que ça s'est passé, hein, c'est le truc le plus improbable au monde. Ça s'est passé devant ses yeux, mais genre en fait, elle agit un peu comme si c'était rien passé, alors que pourtant, elle vit tout ça. Et du coup, suite à ça, elle commence à mener l'enquête de pourquoi, du comment. Voilà. Et en fait, on apprend qu'en fait, il y a son père à Dion, qui s'appelle Mark, travaillait pour Biona, qui est une entreprise qui fait de la recherche sur les anomalies du climat, voilà. Qui allait voir une aurore boréale en Norvège, enfin en Scandinavie. Suite en fait aux anomalies qu'il y a eu pendant l'aurore boréale, il y a une espèce de fumée en fait, de gaz toxique entre guillemets. C'est comme ça qu'on apprend aussi que ce n'est pas seulement Dion qui a des super pouvoirs. Il y avait son père, et du coup il a donné ses super pouvoirs suite à la naissance de Dion. Suite à la naissance de Dion. Et donc, on s'aperçoit que finalement, c'est pas le seul à avoir des super pouvoirs, d'autres ont des super pouvoirs. À tel point que la mère, en cherchant et en faisant une enquête, en apprenant tout ça, elle croit que son mari est mort parce qu'il a sauvé une femme d'une noyade. Elle va retrouver cette femme qui, finalement, on s'aperçoit... qu'en fait, elle était elle-même présente lors de cette éruption solaire, et qui fait que en fait, elle a le pouvoir d'être invisible. Entre-temps, elle essaye de gérer aussi parce que elle était anciennement, donc avant que Dion vienne au monde, voilà, elle était danseuse artistique. Elle décide donc effectivement de revenir sur ses traces avec une ancienne équipe qu'elle a connue, mais tout a été bouleversé, donc elle essaye de se faire embaucher, ce qui n'est pas évident parce que son patron, il lui donne sa chance, mais dans le fond, tu sens que c'est un connard quand même. Hein. C'est-à-dire que il est gentil sans être gentil, tu vois. Il donne des petits tacles, tu vois, de temps en temps en mode... Genre, tu sais, avant t'étais comme ça, maintenant t'es... Voilà. Et du coup, la femme, bon là j'ai pas exactement son nom, mais je mettrai au montage, elle va du coup être le mentor en soi de Dion, un petit peu obligée parce qu'en soi c'est la seule qui est semblable à Dion. Voilà, et qui va l'aider à maîtriser ses pouvoirs parce que justement, en fait, il sait pas encore le faire. Et justement, ils savent qu'il y a un danger qui rôde parce que justement, suite à la prise de contact avec cette femme, on apprend que l'orage, qui a la forme d'un homme, entre guillemets, en fait, c'est le gros méchant de l'histoire, quoi. Finalement, le méchant qui attrape en fait tous les survivants qui ont les pouvoirs un peu comme Dion, et du coup ils font la chasse pour se renforcer. Alors entre-temps, effectivement, Pat, donc le meilleur ami de la nana et du gamin, apprend que Dion a des pouvoirs et donc il l'amène à un match de basket, quoi. Genre, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir maîtriser tes super pouvoirs, tu vois. Mais il va quand même à l'encontre de ce que la mère veut, tu vois. Et tu te rends compte que Pat
plus le temps passe, Pat, plus il devient chelou et surtout... il devient de plus en plus bizarre. Ouais, voilà. Et tu comprends pas en fait le pourquoi ce mec-là, en fait, au départ tu le sens bien et puis tu commences à te dire mais il fait quand même des choses, voilà, qui est pas net, tu vois. Le gamin, genre, il peut te faire des halos de lumière un peu partout, te faire une discothèque chez toi, enfin, faut qu'il cache ses pouvoirs, tout ça. Bien entendu, qu'est-ce qui se passe? C'est que la mère dit, bon, on va canaliser tes pouvoirs, et Pat lui avait dit, donc, pour canaliser ses pouvoirs, il lui faut un objet mentalement relié à quelque chose pour qu'il puisse se focaliser là-dessus. Voilà. Donc elle lui dit, bah tiens, je vais te donner la montre de ton père. Ouais, Voilà. exact. Cette montre-là va t'aider justement à canaliser tes pouvoirs et tout ça. Arrivé à l'école, malheureusement, bah, qu'est-ce qui se passe, hein? Il se fait donc voler sa montre par un camarade de classe, qui, ce camarade de classe, lui met la misère, mais voilà, depuis un certain temps. Dion, énervé, finit par le balancer contre le mur avec sa pensée télékinésique, mais il ne l'a pas touché. En gros, suite à ça, il y a le proviseur qui est raciste et qui lui met une colle alors qu'en Voilà, fait il alors n'a que rien c'est fait. pas lui, quoi, c'est pas de sa faute du tout. Voilà. Mais après, ils deviennent amis. Hein. Après, là, Oui, les parce qu'en deux- fait, on les met dans un projet Commun. de science. Ça parle de météo. L'école, c'est lié justement à Biona, qui est tout simplement l'entreprise où il y a eu Marc et tout ça, qui gère tout ce qui est climat. La mère se retrouve confrontée à avoir un travail et devoir gérer un enfant. Bah, automatiquement, quand elle est au travail, de temps en temps, elle demande à Pat de le garder. Au final, donc, Dion se retrouve au travail de son père, hein, qui est décédé, à Biona. Et en fait, ils rentrent dans une salle qui n'ont pas le droit de rentrer Ils ont pas le droit normalement. de rentrer dans Voilà. cette salle. Et en fait, ça, c'est tous les animaux qui ont été irradiés par justement cette éruption solaire. Et il y a un moment donné, il y a un loup qui est malade. Dion, il décide de le guérir. Enfin, il sait pas qu'il décide, c'est qu'il le fait instinctivement, mais Oui, genre, voilà. en fait, il se rend compte qu'il peut guérir les animaux. Voilà. Quoi. Et pour le coup, là, on se rend compte d'une faiblesse de Dion, c'est que il s'affaiblit Il s'affaiblit quand lorsqu'il il guérit. guérit. Et en fait, suite à ça, il est pas bien. Et c'est parce que justement, Dion s'était retrouvé à l'hôpital parce qu'il avait essayé de soigner Pat. Avec une montée en température digne d'une canicule. Kat, la sœur à sa mère. On découvre effectivement que Dion a vraiment des pouvoirs. Sauf que malheureusement, comme elle travaille dans un hôpital, il faut effacer l'épreuve. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? L'épreuve, malheureusement, sa supérieure s'en aperçoit. Et du coup, Kat, elle est virée, tout simplement, parce que c'est une faute professionnelle et du coup, elle se retrouve au chômage. Dion a été localisé suite à ça par Biona. Et donc, Dion se fait séparer de sa mère. Biona décide de le mettre en quarantaine pour essayer de l'étudier. Là, je vais faire une petite parenthèse et je vais donner mon point de vue à ce sujet-là parce que c'est là où je trouve la facilité scénaristique. Parce que à ce moment-là, tu te dis, putain, mais en fait, ils se font chier à enlever les gosses pour en 2-2 dire à la mère, non, je vous le rends. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. À quoi ça sert? Mais attends, ça se trouve que durant tout le temps qu'ils l'ont eu, ils ont pu faire des analyses. Ouais, ils ont pu mais tu prendre vois, du sang. Ouais, mais tu vois, c'est genre, au départ, elle dit, non, il quitte pas le labo, hein, mais genre, en 2-3 mouvements, entre guillemets, genre, elle arrive à faire plier la nana en disant, non, d'accord, ok, je vous rends le gamin. Suite à ça, elle décide tout simplement de retourner à la maison au fond de la forêt. Voilà. Tout simplement isolée avec Dion. Donc elle décide vraiment d'être seule avec lui, donc pas de rencontre avec Pat, personne. Et en fait, on se rend compte que Pat n'est jamais allé dans la maison. Non, ouais, et puis il apparaît comme ça d'un seul coup. Ouais, genre, il apparaît à la porte alors qu'en fait, elle n'a rien dit. Ouais. Elle s'est barree. Et c'est là où tu te dis, c'est chelou. C'est chelou. Parce que comment il a su que... Ouais, sans voiture surtout. Et c'est là où tu te dis, tu fais tilt. Ouais, tu fais tilt. Parce qu'en fait, avant qu'il arrive, t'as un orage. Puis d'un coup, il fait beau. Ouais. Et là, tu te dis, ah ouais. On se doute que finalement, il y a quelque chose qui va pas et que Pat a l'air vraiment d'être de plus en plus chelou. Et, De plus en plus insistant. Voilà. Et à un moment donné, il s'énerve. Et en fait, c'est là où tu vois qu'il se transforme en orage. Petit aparté, c'est que Dion
refusait d'aller justement donc dans la baraque parce qu'il avait une exposition à faire. Et donc en fait ils ont justement voilà dans l'idée le fameux projet d'utiliser donc un outil pour combattre un orage. Voilà. C'est leur projet en gros voilà. de fin d'année. Au final donc Dion ne veut pas rester dans la maison et finit par s'enfuir. Voilà. Donc il se téléporte donc dans l'école, enfin en face de l'école, hein, enfin, voilà, pour aller à l'école. Et donc Pat, lui, entre-temps, arrive dans la maison pour essayer de choper Dion, sauf que malheureusement, Dion s'est déjà barré. Et donc, la mère se rend compte que l'orage, c'est Pat. C'est Pat, ouais. Donc, il détruit la maison, il envoie tout valser, voilà. Et donc, il y a un fondu en noir, on se pose la question si la mère, elle est morte, parce que, genre, finalement, il y a une grosse explosion de ouf. Ouais. Et genre, c'est, voilà, il y a eu le feu. Et... En fait, ouais, c'est quasiment voilà. les vitres. Voilà, quand on pétait, tout ça. Voilà. Et donc, on ne sait pas si la mère, elle est morte. Mais il y a Pat, en fait, qui a vu, en fait, sur la tablette de Dion, voilà. Comme quoi il allait à l'école. Voilà, il a vu une image, parce qu'en fait, il pensait à l'image de l'école, et du coup, bah, Pat, il a directement compris, ah, il est là-bas. Voilà. Et du coup, il va là-bas. Et il fait croire que sa maman, voilà, a besoin de lui et tout, et puis lui, il veut pas, donc il veut rester voilà, dans l'école. Mais il arrive à trouver une astuce pour lui dire de venir à l'extérieur de l'école. C'est là donc qu'on apprend effectivement que Pat, en fait, il est malade. En fait, quand tout le monde a été contaminé à l'aurore boréale, lui, en fait, comparé aux autres, il n'a pas eu seulement que les émanations, il a eu un bout de... C'est pour ça que je pensais que c'était des météorites, mais il a eu un bout de météorite sur lui, en fait. Ouais, carrément. Qui a carrément... C'est tombé vraiment donc, sur lui, vraiment sur sa peau. Sur sa peau. Donc, en fait, les autres, c'était juste des émanations qui leur ont donné des pouvoirs. Lui, c'est carrément, en fait, une mutation du corps. Ouais. Il a des cicatrices partout. Des cicatrices partout. Et en fait, on apprend que il peut mourir à tout moment. Et pour pouvoir guérir, il est obligé effectivement d'absorber l'énergie vitale des autres. Ce qui fait qui était là-bas. Donc automatiquement en fait, bah, ça l'oblige à tuer donc des gens pour survivre. Mais il voyait en Dion l'espoir de pouvoir se faire guérir. Donc il demande à Dion de le guérir. Seulement, le problème, c'est que Dion n'est pas assez puissant pour le guérir et ça peut le tuer. Pat, on a appris qu'en fait, c'est lui qui est à l'origine de la mort du père de Dion. Voilà, et de la mort de la fille qui était ensuite mentor de Dion. Enfin, il a tué quasiment tout le monde, en fait, il reste quasiment Dion, en fait. Dion, là, il décide tout simplement, finalement, de ne pas le guérir parce que la mère, elle arrive entre-temps. Et la mère, quand elle arrive entre-temps, elle lui dit « Non, mais Dion, c'est lui qui a tué ton père. » Enfin, elle lui dit la vérité, hein, elle lui dit ce qu'elle a découvert. Ce qui fout en colère, donc, Pat, voilà, qui se transforme en énergie, voilà. Suite à ça, la mère appelle le secours Biona, hein, en disant « Non, mais on a découvert que c'est Pat, effectivement, qui est l'homme orage, enfin, voilà. » Voilà, qui travaillait chez vous et tout ça. Et donc l'Asiatique, elle a du mal à le croire, mais finalement elle le croit, donc elle arrive avec le renfort qui sert strictement à rien d'ailleurs, hein, qui se fait laminer, voilà. Tout le monde est invisible aux yeux de Pat quand il est transformé, et il ne voit que les gens qui ont des pouvoirs, donc en fait il ne détecte que l'énergie, il ne voit pas les autres êtres humains. Donc ce qui fait qu'ils vont pouvoir jouer avec ça, puisque Dion en fait décide donc effectivement de se battre contre le... Voilà. Donc, il peut lancer lui aussi des éclairs. Voilà, des éclairs d'énergie. Parce que comme la mère, elle comprend qu'elle ne peut pas être vue, elle décide de prendre un paratonnerre pendant que John est dessus. Et hop, elle enfourche un paratonnerre sur lui qui fait que voilà, bah, ça le détruit et voilà. Et du coup, à la fin de la saison 1, on voit cette énergie maléfique qui se dirige vers une maison de campagne, une ferme, où on voit tout simplement que cette énergie est absorbée par un enfant. Cet enfant qui s'appelle Brian a finalement tué les occupants de cette maison et on finit cette saison sur ça. On arrive à la saison 2 et alors pour moi il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la saison 2. Ouais.
Déjà, tout commence avec le gamin, Brian, voilà, qui euh, avait cette énergie maléfique, du voilà, coup. Qui se retrouve dans une fête foraine et qui utilise ses pouvoirs pour avoir une Nintendo, hein, voilà, Ouais. pour Une gagner. Nintendo Switch comme ça, Voilà. en manipulant en fait mentalement les personnes qui croisent en fait. Et t'as un mec qui vient le faire chier et au final on se rend compte que l'énergie qui est à l'intérieur de lui peut se séparer pour parler à côté de lui comme si c'était Pat qui parlait, mais en fin de compte c'est pas Pat, c'est l'entité. Ça fait penser un petit peu à Venom. À Venom, voilà. Ça fait un peu ça en fait. En fait, c'est un voilà, peu comme ça. il y a un peu une entité comme la sorte de Venom, entre guillemets, mais plus en mode fumée, où il peut tuer les gens et tout ça. Et il dit au gamin, voilà, je veux tuer Dion parce qu'il m'a déjà vaincu une fois, en parlant de Pat, bien entendu. Moi, rien que ça, déjà, ça me déplaît parce que au départ, c'est Pat. Et c'est pas une entité avec Pat, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que là, on se retrouve directement avec lui plus une entité, c'est-à-dire que genre, en fait, Pat, c'est dédoublé, Ah ouais, quoi. ouais. Mais c'est vraiment en fait à la fin de la saison 1 qu'on comprend en fait que c'est. Enfin, il est possédé par une autre personne en fait. On va un peu écourter parce que malheureusement. Il n'y a pas Pas tellement grand de choses chose à à dire. dire qui sont intéressantes. Mais, donc Dion a grandi et Il a 3 ans de plus, voilà, donc il a à peu près 10 ans. Et il utilise ses pouvoirs justement pour pouvoir justement aider son prochain avec une équipe qu'il a formée, enfin entre guillemets. Ouais, hein, avec parce que, Esperanza, le mec qui le voilà, faisait chier a voilà. finalement été ami avec lui. Voilà, donc et finalement, l'aide. c'est les meilleurs potes là. Alors ils se prennent pour une équipe de super-héros alors qu'il n'y a que Dion qui a des pouvoirs. Et Ouais. voilà, mais bon bref, tu sens que c'est le délire des gamins, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Ouais, mais parce que les trois ont vaincu l'orage en soi, parce que Voilà, les trois étaient là. En parallèle, Biona, hein, qui eux, c'est du what the fuck à 100%. Dans la saison 1, Biona est une société qui étudie les phénomènes météorologiques. Dans la saison 2, c'est carrément en fait les X-Men. Voilà. Voilà, c'est Forment les super-héros. voilà, Voilà, c'est-à-dire tout simplement que dans les salles d'entraînement. dans les salles d'entraînement. Donc en gros, ils prennent les gens qui ont des super pouvoirs, ils les entraînent à canaliser leurs pouvoirs, à tout ça. C'est X-Men. Dans la deuxième saison, Biona, c'est X-Men. Donc voilà, donc il y a des professeurs. Alors d'un seul coup, tu te retrouves avec une panoplie de gens qui ont des super pouvoirs, qui étaient peut-être pas forcément d'ailleurs là pendant l'aurore boréale. L'aurore boréale, il n'était pas censé y avoir autant de monde que ça. C'était juste un petit groupe de base. Hein. Ouais. Donc, Alors c'est pas dit, hein. Ils le disent pas, hein. Mais genre tu peux te dire bah putain, ok, donc en fait en réalité c'est partout dans le monde quoi. Genre à la limite ça m'aurait pas étonné de voir débarquer Superman, tu vois. mais il faut savoir que la mère, elle a réussi enfin à avoir un taf Chez Biona, chez Biona. Voilà, c'est parce ça. qu'ils l'ont. voilà, consultante. Voilà. Bon. Ils l'ont embauchée en tant que consultante. Voilà. Ouais, alors qu'il y a quoi, il y a 3 ans de ça, il a braqué une arme pour lui dire rendez-moi mon fils. Ouais. Non mais voilà. Voilà. Et donc elle décide de travailler pour Biona. Et Là, what the le fuck. truc est what the fuck, c'est qu'effectivement, l'entité qui se trouve à l'intérieur de Pat est capable, d'accord, de changer l'environnement d'un endroit, de faire éclore des fleurs qui puissent lui permettre en fait de transformer les gens en zombies. Ouais. Voilà. Ouais, alors Pour- là, c'est ouf. Pour lui créer une armée pour l'aider. Hein. D'accord. Alors, de Ouais. base, j'ai envie de dire de base, pourquoi la saison 1 tu l'as pas fait? Genre, t'as Dion qui a des pouvoirs badass, t'as les autres mutants qui arrivent là, en mode X-Men, qui sont là pour prêts à se battre, et la personne qui arrive à faire changer la donne de tout ça pour que tout soit, pour que le mec il fasse pas son attaque de zombies, c'est la mère qui est là en pleurs en disant petit, ne fais pas ça, rappelle-toi que tu peux être aimé toi aussi. Ouais. Non mais On dit ça à Brian. Hein. ah, on dit ça, Brian, ouais, c'est voilà. ça. En parlant directement à l'entité, parce que Ah, c'est ça. lui, en soi, Brian, il faut savoir que l'entité s'attaque aux personnes qui ont des problèmes du genre, par exemple, Pat. Il était isolé un petit peu de tout le monde lui adressait pas la parole, enfin, il était un peu isolé de la société. Le petit garçon, Brian, il avait pas d'amis, donc du coup, l'entité s'est nourrie de son corps, en fait, pour lui faire... Faire du mal quoi. Voilà. Et en fait, suite à ça, dans la saison 2, on apprend que Pat, finalement, il a survécu. Il a survécu et Il a qui va survécu. aider donc effectivement
Parce que voilà, la mère elle est souffrante, elle est censée... Alors ouais, pendant toute la saison 2, on nous dit que la mère elle va crever. Hein, parce qu'elle a été contaminée par le mâle zombie, entre guillemets. Hein, et par que, un zombie voilà, qui l'a mordu. Voilà, qui l'a mordu. Donc en fait, elle risque de se transformer elle aussi en zombie. Voilà. Et au final, quoi? C'est même pas la fin, puisque de toute façon, quand Dion il arrive effectivement à détruire les fleurs, les mecs ils se retrouvent de plus en zombie et la mère. Oh bah ça y est, je suis guéri. Du coup, il y a Pat qui avait rejoint Biona pour aider justement à guérir la mère. Et du coup, ils n'ont jamais réussi parce qu'en fait, ils ont testé sur un zombie qu'ils ont capturé et ça l'a tué. Et comme effectivement tout le monde se méfie de Pat, Pat finit par redevenir un gros con. Hein, voilà. Et il décide tout simplement de récupérer ses pouvoirs aussi. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, suite à ça, de ce qu'on a dit avec Brian, du genre tu peux être gentil, voilà, tout ça. Donc du coup, suite à ça, il y a l'entité qui s'est barrée en mode je vais chercher mieux. Et du coup, Pat, il s'est ramené devant l'entité en mode viens, rentre-moi, vas-y. Et ça finit sur ça. Et là, d'un seul coup, on a une dernière scène, la scène qui me tue le plus, entre guillemets. On voit un super-héros costumé, en mode adulte. On voit que c'est Dion, voilà, qui se fait toujours appeler Magic Man d'ailleurs. Hein. Ouais. Enfin, c'est nul, c'est nul. Je veux dire, même en grandissant, il aurait pu trouver un autre nom. Hein. Je veux dire, enfin, voilà. Magic Man, il a toujours un costume de merde, mais genre version stylée super-héros. Et là, en fait, tu te rends compte que Pat aussi, il est là, et que genre, il lui dit je vais te vaincre. Enfin, un truc dans le genre, tu vois. Et là, tu te dis, ok. Donc, en fait, ça s'arrête comme ça, en mode, ils deviennent adultes et ils vont s'affronter dans le futur, tu vois. En mode Batman vs Superman. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Tu te dis, comment ça va être la saison 3 Comment ça va être la saison 3 ? Surtout que tu te dis, 30 ans après, hein, ils se battent encore. Ils se battent encore. Alors que là, il redevient, le connard fini. S'ils me sortent la saison 3, je suis même pas sûr de la regarder, je vais vous le dire clairement. Ça va être du troll, je sais pas. Enfin, franchement, c'est... Regardez la saison 1, vraiment. Ouais. Vraiment. Bon, en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis, ce fut un plaisir. Ouais. Voilà. Moi aussi, moi j'ai kiffé cette série, mais surtout la saison 1. Ouais, voilà. La saison 2, en fait, je retiens plus la saison 1. D'ailleurs, on a eu plus de choses à dire sur la saison 1 que la 2. Vraiment. Ouais, tellement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ouais. Si ça se trouve, vous l'avez aimé. Nous le dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Dites-nous dans les commentaires, effectivement, si vous avez aimé la saison 2, pourquoi. Est-ce qu'on se trompe ? Parce que c'est possible qu'on se trompe pas. Je vais vous avouer qu'entre le temps où on a regardé la série et le temps où on est en train de faire cette vidéo, il y a eu quand même une longue période. Donc automatiquement, on a peut-être oublié 2-3 trucs, c'est fort possible. C'est peut-être pour ça qu'on n'est peut-être pas aussi calé sur le sujet. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'on disait qu'il fallait qu'on la fasse, la critique. On l'a fait, ça y est. C'est fini, voilà. N'hésitez pas à commenter, liker. Et à partager. Et à vous abonner. Voilà, c'est tout ce qui s'ensuit, voilà, tout ce qui est censé être normal pour une vidéo. Et ça fait du bien de retrouver les critiques. Voilà. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo, nous deux. Ouais. Allez, merci à vous tous et à la prochaine vidéo. Salut. Ciao, ciao.